Le fjord du Saguenay est le royaume de l'eau et des paysages grandioses. Il s'agit d'une vallée glaciaire profonde, surplombée de falaises abruptes où l'eau salée et l'eau douce s'entremêlent. Constituant l'un des rares fjords qui ne débouche pas sur une mer, il est considéré comme étant le plus méridional du monde. Le fjord coule sur une centaine de kilomètres, de Saint-Fulgence à Tadoussac. Accueillants et sympathiques, les habitants de ces municipalités riveraines s'expriment d'une manière charmante et unique qui nécessite parfois certaines explications. Les gens ont développé un certain dialecte ici, comme les lalas, hein, à cause que tu fais simple de même. Mais nous, les bordures de rue, on appelle ça aussi des coteurs. C'est du lait, du poulet, c'est vrai. Tu sais, c'est tout en haie, tout fini en haie. Le parc Aventure Cap-Jaseux de Saint-Fulgence propose une activité hors du commun, le parcours Fjord en arbre, qui permet d'explorer une énorme forêt de pins. On y traverse plus de 70 ponts suspendus parmi les arbres. L'endroit est un observatoire idéal pour admirer le fjord. Pour augmenter leur dose d'adrénaline, certains opteront pour le parcours extrême qui donne l'occasion d'affronter le circuit sans harnais ou d'y grimper en pleine nuit. Écoute, moi je considère que faire le parcours extrême, ça va te procurer une sensation sauvage. La pyramide des AA est une œuvre inusitée commémorant les inondations ayant ravagé la région à l'été 1996. Elle est recouverte de 3000 panneaux de signalisation cédés le passage. Pourquoi il a utilisé ça? Parce qu'il disait que la digue et puis les maisons avaient cédé le passage à l'eau. D'où le mot cédé, donc il a fait le jeu de mots. C'était un artiste qui avait beaucoup d'humour, si on peut dire ça comme ça. Le fjord du Saguenay est idéal pour les amateurs de plein air. Tous les types de randonnées sont possibles. À pied, en vélo et même à cheval. On peut aussi faire du kayak ou du surf cerf-volant. Tous les moyens sont bons pour profiter pleinement de la beauté des lieux. La pêche est également une activité de prédilection sur les eaux glaciales du fjord. Mais attention, on ne sait jamais ce qui va mordre à l'hameçon. On y a déjà pêché un requin du Groenland, le deuxième plus gros requin de la planète après le requin blanc. Il mesurait près de 3 mètres. Le village de Tadoussac est reconnu comme étant le plus vieux village du Québec. Il a d'ailleurs célébré son 400e anniversaire en l'an 2000. À l'embouchure du fjord du Saguenay, Tadoussac se trouve là où le fjord se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un environnement qui est très différent du milieu urbain. S'adapter au rythme des traversées, s'adapter au rythme des marées. Donc tout ça fait en sorte que c'est le rythme de vie qui change et souvent c'est ce que les gens recherchent. On y découvre des belugas, des baleines et autres rorquals qu'on peut observer lors d'une excursion ou assis confortablement sur la rive. Et quoi de mieux pour terminer la journée que d'assister à un spectacle du Festival de la chanson de Tadoussac? C'est pas une série de spectacles, c'est une expérience. De A à Z, du matin jusqu'au soir, le festival, c'est une expérience. C'est vraiment le fun parce qu'on est comme lâché lousse dans la nature. Il rassemble auteurs, compositeurs et interprètes francophones, plongeant la région dans une ambiance festive. Des habitants plaisants, des paysages grandioses et des événements à découvrir, la région du fjord du Saguenay a tout ce qu'il faut pour vous charmer. Il y a tellement de choses que j'ai pas fait dans ma vie. Puis une autre chose dont j'ai très, très honte, c'est que je n'ai jamais visité le fjord. C'est la première fois que je mets les pieds sur ce merveilleux territoire. Et je vais découvrir ça grâce à toi, un Montréalais et Saguenayen d'adoption. Oui, un bleuet d'adoption. Un bleuet, bon, oui, il y a mieux ça, un bleuet. Ben, oui. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Mais merci de m'accueillir dans ton royaume. Ça fait combien de temps toi tu fais du zodiaque ici? Ça fait 10 ans, c'est ma 10e année que je fais du zodiaque ici dans le parc. Quand les gens viennent te voir, oui. qu'est-ce qu'ils veulent voir ici? Bien, premièrement, ils veulent voir un endroit que l'environnement n'a pas été touché ou presque pas. Ça, premièrement, c'est une grosse caractéristique que les gens recherchent. Puis deuxièmement, les gens veulent voir la nature à l'état pur. Ils veulent voir des mammifères marins, hein? Ils veulent voir des oiseaux, ils veulent voir des endroits qui sont uniques. On parle du fjord. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la vraie description d'un fjord. Qu'est-ce qu'un fjord? Bon, un fjord, la première caractéristique,
la plus importante, c'est que c'est une vallée glaciaire. Okay? Donc, c'est la dernière glaciation ici qui a commencé il y a 70 000 ans, puis il a fini à peu près il y a 10 000 ans. Okay? Grosso modo. Okay? Fait que le glacier, en se retirant, lui, avec la pesanteur qu'il avait, puis avec sa vitesse, okay, sur une échelle de 60 000 ans, il a vraiment ouvert la croûte terrestre. Fait que c'est une vallée en forme d'auge. Okay? Fait que ça fait, tu as les montagnes, puis ça descend comme ça. Okay? Donc, la première caractéristique d'un fjord, c'est que la hauteur des montagnes équivaut à peu près à la profondeur de l'eau. Il y en a deux autres, c'est plus au niveau aquatique. C'est que dans un fjord, tu as besoin d'un apport d'eau douce et d'un apport d'eau marin. Ici, dans le fjord, on a l'apport d'eau douce qui vient du lac Saint-Jean et l'apport d'eau marin qui vient du fleuve Saint-Laurent via Tadoussac. Ça remonte jusqu'ici? Ah oui, oui. On a même ici, en règle générale, on a entre 4 et 6 mètres de marée. On a 2 hautes marées, 2 basses marées par jour. Ça peut aller jusqu'à 7 mètres, 7 mètres 50 aux équinoxes et aux pleines lunes. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve comme faune et comme flore ici dans le coin? Bien, ici, comme flore, il y a beaucoup d'essences d'arbres. C'est un petit microclimat ici, surtout dans la baie ici. On peut voir, il y a beaucoup de feuillus. Sur le fjord, il y en a. Sur le côté sud, il y a des feuillus. Sur le côté nord, c'est vraiment juste des conifères. Parce que les vents dominants sont du nord-ouest. Puis les conifères sont beaucoup plus tolérants au froid. Parce qu'ici, il fait froid l'hiver. La faune marine, ce qu'il y a beaucoup ici, c'est que chaque rivière ici, à part la rivière ici, c'est des tributaires de rivière à saumon. Fait que tu as le saumon de l'Atlantique, OK? Pas d'élevage, du vrai saumon, qui OK? fraye, Oui, qui fraye, là, toutes les rivières, là, ici. Là. Suite à ça, bon, étant donné il y a de l'eau salée, il y a de l'apport d'eau salée, bon, on a tous les poissons d'eau salée. Tu as du flétan du Groenland, tu as de la morue, OK? Tu as du sébasse, tu as de l'éperlan, OK? Tu as du caplan. Comme je t'ai dit, tu as de la truite aux deux, tu as du saumon et tu as des mammifères marins aussi. Oh, okay? de la grosse bébite. De la grosse bébite. Ici, on a beaucoup de phoques, ici. OK? J'ai hâte de voir ça. Quel autre mammifère marin on trouve? Ici, dans le fjord, tu as plus à l'embouchure, par exemple, tu as des belugas. Mais c'est quand même assez rare qu'ils montent jusqu'ici à cause de la salinité de l'eau. Sinon, tu as du rorqual commun, tu as du petit rorqual, tu as de la baleine bleue, tu as de la baleine à bosse, tu as à peu près toutes les sortes de baleines qui sont ici. Bon, ben là, moi, je suis prête. Alors, mission aujourd'hui, si je vois pas un phoque, tu vas en entendre parler. OK. Fait qu'ici, on voit bien sur la roche, là, on a comme un portrait vraiment, là, uniforme, là, vraiment de l'effet de la marée. Tu vois les lignes blanches? Ah, bah, ouais. Bon, ça, c'est les hautes marées. La plus haute, c'est vraiment la haute marée. Puis la roche qui est rouge, c'est l'épaisseur de la glace l'hiver à marée haute, qui frotte sur la roche. Ah! Fait qu'on a vraiment un portrait là, de toute la marée. Puis là, la marée baissante. Tu vois, parce que là, il y a des vagues, mais on voit des couches. On voit que la roche est mouillée. Fait que la marée abaisse, là. C'est quel genre de roche? C'est du granit. C'est du granit. Oh, du granit! C'est du granit. C'est la roche-mère. C'est une des roches les plus dures au monde. OK. J'ai vu les phoques. Il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pierre, quand je pense au sport qui demande vraiment un dépassement de soi, l'escalade est probablement le premier sport qui nous vient en tête. Et c'est peut-être pour ça que ça me fait un peu peur aujourd'hui. Puis le fait que j'ai peur des hauteurs. Alors aujourd'hui, tu peux me décrire l'endroit où nous sommes, dans cette merveilleuse région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est à la paroisse école de la Croix-Sainte-Anne. OK, donc école, ça veut dire plus facile en général. En général, c'est sûr que c'est une paroisse qui sert habituellement de paroisse d'initiation. Tous les nouveaux grimpeurs, habituellement, vont venir s'initier ici à Croix-Sainte-Anne. Il y a différents styles d'escalade. Aujourd'hui, quel genre d'escalade on va faire? Nous, c'est sûr qu'est-ce qu'on va faire, ça va être la moulinette. Donc, au point de vue engagement. Qu'est-ce que tu entends par la moulinette? Par la moulinette, c'est qu'on va te faire grimper, mais tu vas être en tout temps assuré par le haut. Donc, à mesure que tu vas monter, la corde va te suivre. Donc, il n'y a pas vraiment de chute.
Parce qu'en cas de chute, dans le fond, tu vas tout de suite arrêter. J'aime déjà mieux ça. Ça me rassure un petit peu. Là, aujourd'hui, c'est quand même assez particulier parce qu'on est sur une paroi qui surplombe Chicoutimi, on voit Arvida, Jonquière et tout. Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça où on peut grimper en pleine ville? Mais en fait, l'escalade au Saguenay, c'est ça qu'elle a de typique, c'est que ça se passe toujours en ville. Quand tu décides d'aller grimper, tu es à 10 minutes des parois. Puis là, ici, il y a une paroi, mais il y en a partout qui sont toutes situées en ville, tout à Chicoutimi-Nord. C'est ça qui est formidable. Fait que quand c'est ta drogue, là, tu dis, OK, je suis à 5 minutes, je prends la voiture ou le vélo, puis je m'en viens. Ouais. Est-ce que ça demande beaucoup d'équipement pour commencer? Pour commencer, c'est pas super. Une paire de chaussons, un harnais, une corde, quelques mousquetons, des sangles. Faut être relativement en forme pour commencer à faire de l'escalade. Moi, ce que je dis habituellement, ça a l'air un peu niaiseux, mais si t'es capable de grimper d'une échelle, t'es capable de faire l'escalade. Puis là, on s'en va dans la paroi école, fait que là, ça me fait comme n'importe qui peut le faire, puis c'est une paroi facile. Ça te met un peu de pression, là. Ben là, pas mal, tu sais. Il y a quelque chose, en même temps, je pensais, je rageais, puis pendant que je rageais, en essayant de trouver mes prises, tu penses vraiment à rien d'autre. Exact. Je comprends l'engouement, même si je suis pas sûre que ce soit dans ma nature, là, mais non, je sais pas. Faudrait que j'en refasse une autre, tu sais. Mais pas à soir. Pas à soir. Hein? Non, demain, peut-être, semaine prochaine. OK, merci. N'importe quoi. Yeah.